Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance pour les 3 prochains mois, donc pour janvier, février, mars. J'avais envie de faire cette guidance pour voir si les énergies ont changé depuis la dernière vidéo. Donc je voulais aussi vous souhaiter de joyeuses fêtes, une bonne année, heureuse, que vous soyez comblés dans la joie, que vous soyez auprès de ceux que vous aimez et surtout pensez à leur dire que vous les aimez. Alors ensuite, j'avais envie de... non, je n'avais pas envie, mais je voulais vous donner plus d'informations concernant les décans parce que dans les commentaires, on m'a souvent demandé comment faire pour savoir de quel décan on est. Donc en fait, il faut que vous preniez votre signe, donc en l'occurrence là c'est le Sagittaire, et en fonction de votre jour de naissance, vous savez si vous êtes du premier décan, deuxième décan ou troisième décan. Alors je vais vous donner les dates pour chaque décan, ce sera plus simple et je pense que vous allez mieux vous retrouver. Alors, pour le premier décan Sagittaire, signe de feu. Donc, du 23 novembre au 2 décembre. Deuxième décan, du 3 décembre au 12 décembre. Et troisième décan, du 13 décembre au 21 décembre. J'espère que ça va plus vous aider. Alors, ben écoutez, on y va, on commence. Alors, pour le premier décan, vous avez le valet de Pentacle. Alors, le valet de Pentacle nous dit que vous êtes dans une évolution très positive, hein. C'est une carte vraiment très positive. Et là, vous êtes dans une évolution, vous êtes vraiment dans quelque chose qui évolue positivement. Hein, si vous regardez, en plus, elle est vraiment très verte. Elle représente vraiment le chakra du cœur, hein, chakra de la guérison, cette carte. Hein. Ensuite, vous avez le roi d'épée qui nous dit que vous maîtrisez la situation, que vous êtes actuellement dans quelque chose où vraiment vous maîtrisez la situation, vous êtes bien accroché à quelque chose qui vous tient à cœur. En plus, vous voyez clair dans une situation, alors je ne sais pas si pour vous c'est ambigu ou si au contraire ça vous paraît très très clair. Mettez-le à votre situation, hein, je peux pas trop dire exactement ce que c'est, mais voilà, vous y voyez vraiment. L'As d'épée nous dit, voyez, vous avez l'aigle qui nous dit vraiment que vous voyez clair dans une situation que vous maîtrisez. Hein, ça, il n'y a pas de souci, vous maîtrisez la situation. Et en plus, vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice nous dit que vous êtes en plus dans l'abondance financière, dans l'abondance professionnelle, dans l'abondance, enfin dans toutes sortes d'abondance. C'est vraiment, cette carte représente vraiment notre mère la Terre, hein, c'est vraiment Gaïa. Euh, c'est c'est vraiment enfin, c'est vraiment le premier décan, là, vous avez une très très belle guidance, dans le sens où vraiment vous êtes vraiment dans la clarté, j'allais dire. C'est pas tout à fait le mot, mais vous êtes vraiment dans quelque chose où vous voyez vraiment clair, quoi. Vous voyez vraiment où vous allez, vous savez ce que vous faites, vous savez ce que ça va amener, surtout, cette situation. Alors, est-ce que c'est dans le côté professionnel? Peut-être. Après, vous avez l'oracle du Cantique nous dit que vous avez en plus l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Donc en plus, vous êtes quelqu'un qui est dans la gratitude, vous remerciez l'univers, vous remerciez les gens avec qui vous travaillez. Alors, si vous êtes responsable de service ou si vous êtes chef d'entreprise, vous savez remercier vos ouvriers, vos salariés. Vous êtes vraiment dans l'immense gratitude. Hein. Vous avez le cœur sur la main. Vous êtes quelqu'un qui remercie souvent l'univers de ce qu'il vous apporte. Alors, vous avez également le chat chenille et le rassemblement. Alors, le chat chenille nous dit vraiment, oui, vous voyez, ça rejoint vraiment cette carte-là, transformation. Donc, c'est vraiment, vous êtes dans l'évolution de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui va aller vers une transformation, qui va aller vers hein, quelque chose de positif, je pense. Hein. Vous êtes vraiment à l'affût vous voyez, les yeux du chat, là, vous êtes vraiment à l'affût de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de bien, de positif qui arrive. Et en plus, vous rassemblez. Pouvoir de la communauté. Vous rassemblez. Vous êtes quelqu'un qui... Donc si vous êtes chef d'entreprise ou chef d'entreprise, vraiment vous êtes quelqu'un qui rassemblez vos salariés.
Oui, oui, vous êtes dans une clarté de situation qui est vraiment, j'allais dire claire, enfin, c'est pas le mot, mais oui, vous êtes vraiment ouvert, c'est ça. Vous êtes vraiment ouvert, vous avez vous savez rassembler les gens. Vous savez que ce soit d'ailleurs votre famille, hein, ça peut être également votre famille, hein. Vous êtes quelqu'un qui rassemble, hein, vraiment. Alors, pour le deuxième décan, et donc pour le troisième, et là pour les 3 mois, alors j'explique un peu, mais pour les 3 mois, là, je pense que oui, il y a, si vous êtes en attente d'un contrat, si vous êtes en attente d'un travail, si vous êtes en attente d'une naissance, peut-être également, hein, parce que l'impératrice porte un enfant. Donc, bah, dites-vous que tout va bien se passer, que oui, oui, vous êtes dans l'abondance, hein, vous êtes dans l'abondance. Ou si vous pensez avoir envie, si vous avez envie d'un enfant, dans les 3 mois là, à mon avis, vous allez savoir que vous allez être enceinte, hein. Il y a quelque chose dans tous les cas. Vous allez avoir un enfant, vous allez avoir un travail, il y a la signature d'un contrat. Ça, voilà, vous allez y voir clair dans une situation, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, surtout. Et donc voilà, vous allez évoluer vraiment dans quelque chose de positif. Alors pour le deuxième décan, on a la reine de bâton et le roi de bâton qui sont l'un à côté de l'autre. Donc ça veut dire que là, la reine de bâton nous dit que vous allez résoudre un problème. Alors peut-être que vous êtes en conflit actuellement avec quelqu'un ou vous avez un problème d'ordre financier ou immobilier ou autre. Donc la reine de bâton nous dit qu'il va y avoir la résolution d'un problème dans les 3 mois, en tous les cas, dans les 3 mois qui arrivent. Le roi de bâton nous dit que vous êtes, alors si vous êtes un homme, vous êtes un homme de grande conviction qui allait de l'avant. Si vous êtes une femme, vous êtes, donc comme vous êtes une femme, et moi je pense que vous êtes une femme parce que la reine est à côté du roi, je pense que vous êtes à côté d'un homme qui a beaucoup de conviction, qui a les pieds sur terre, qui est droit, qui est juste, qui a de la bienveillance, hein. Vraiment, vous êtes accompagné, là, vous êtes avec quelqu'un, vraiment, vous êtes avec un homme qui est vraiment, qui est bien, quoi. C'est vraiment un homme bien, comme on dit. C'est vraiment, voilà, vous êtes vraiment bien. Ensuite, vous avez le 8 de bâton qui nous dit que, alors peut-être que vous étiez dans un, justement, c'est peut-être ce problème-là qui va se résoudre, qui va faire que cette carte-là nous dit que ça va vraiment être résolu, hein, parce que vous avez le soleil là. Vous avez le soleil là au fond de la carte. Donc oui, oui, il y a quelque chose, il y a la fin de quelque chose là qui arrive, hein. Il y a vraiment, et en plus, non, j'avais pas vu, mais oui, en plus, vous avez la mort. Vous avez la mort juste à côté de cette carte-là. Donc là, vous avez la résolution d'un problème. Ça concerne peut-être un homme, ou vous êtes accompagné d'un homme qui va vous soutenir en tant que femme. Vous allez résoudre ce problème-là, et la mort nous indique qu'il va y avoir une renaissance, il va y avoir un renouveau, il va y avoir la fin d'un cycle. Là, il y a quelque chose qui se finit. Là, vous êtes vraiment, il y a quelque chose qui se termine. Oui, oui, il y a vraiment la fin de quelque chose là, hein. Il y a le soleil là, et vous avez également le soleil ici, dans l'oracle du Cantique, qui nous dit que là, il faut que vous restiez vous-même, soyez tranquille, prenez les énergies, prenez les choses comme elles arrivent, parce que si vous continuez votre chemin, vous arrivez également au bout, il y a le soleil. Donc, vous voyez, le soleil là, résolution d'un problème. Donc là, franchement, prenez les choses comme elles viennent. Là, le statu quo nous dit qu'il faut rester soi-même, il faut y aller en douceur, il faut pas s'énerver, quoi, hein. Montez pas sur vos grands chevaux, ça ne sert à rien. Ne montez pas sur vos grands chevaux, ça ne sert à rien. Mais voilà, allez-y tranquillement. Et de toute façon, au bout, il y a le soleil. Il y a la fin de quelque chose là, hein, pour vous les deuxièmes décans sagittaires. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Vous avez pour l'oracle le rêve de chaman, la porte lointaine et la maison bien ordonnée. Alors la porte lointaine, regardez comme elle est magnifique cette carte-là. Alors la porte lointaine nous dit la prochaine expérience. En fait, ça nous dit allez de l'avant, regardez un petit peu plus loin, ouvrez une nouvelle porte, hein. Ici, vous avez les barrières. Donc ouvrez une nouvelle porte et vous allez voir, il y a quelque chose de bien. Si vous ouvrez une nouvelle porte, il y a quelque chose de bien que vous n'allez pas vous y attendre. Et vraiment, vous allez... ouais, ça va être comme un voyage, hein. Vraiment, ça va être comme un voyage. Là, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive, hein. Mais doucement. Comme on dit, sûrement, enfin doucement, sûrement mais doucement. Ou le contraire, doucement mais sûrement. Et vous avez la maison bien ordonnée, clarté et organisation, en fin de guidance.
Donc là, oui, hein, c'est vraiment, il va y avoir de la clarté, il y a quelque chose là de... Ça rejoint un peu le premier décan, hein, quelque part, hein. Hein, il y a de la clarté là, il y a quelque chose, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose, et ça va vous permettre voilà, de classer les choses, fictivement, hein, bien sûr, mais vous allez réorganiser tout ça. Alors, le troisième décan nous dit que là, bah, là, vous avez le monde. Donc là, je pourrais m'arrêter là, et puis voilà. Vous avez le monde, donc là, le monde, bah là, c'est comme un peu l'impératrice, hein, c'est l'ouverture à tout, quoi, hein, c'est l'abondance en tout, c'est vous regardez, voilà, vous êtes vraiment dans l'abondance, là, hein, le monde vous appartient, comme on dit, mais c'est vraiment ça. En plus, vous êtes quelqu'un qui aime le travail bien fait. Donc la carte de 3 de Pentacle nous dit vraiment que, euh, certes, vous avez le monde qui vous appartient, mais vous faites les choses correctement. Vous aimez bien le travail bien accompli, hein. Vous êtes quelqu'un de carré de ce côté-là. Le 7, le 7 d'épée nous dit quand même, alors peut-être que autour de vous, il y a une situation que vous n'arrivez pas à déterminer. Le 7 d'épée, pardon, nous dit qu'il y a une situation là vous voyez, le personnage, il se cache. Donc là, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Hein, mettez-le à votre situation, mais oui, il y a peut-être une situation encore qui n'est pas trop, même si le monde vous appartient, certes, ça atténue un peu cette carte-là, mais faites attention autour de vous, hein. Il y a peut-être encore deux ou trois petites choses à mettre en place. Et en plus, vous avez le financier, vous savez, vous mettez de côté. Vous êtes quelqu'un certes, vous faites plaisir, mais quand même, vous mettez de côté. Vous êtes quelqu'un de prudent, hein. Financièrement parlant, vous êtes quelqu'un de prudent. Alors, l'oracle de la gratitude nous dit la famille, les enfants. Alors, cette carte-là nous dit, alors elle a plusieurs significations. Elle peut nous dire que, écoutez votre enfant intérieur, tout simplement. Soyez un petit peu plus dans le rire, dans la fête. Euh, voilà, soyez plus. Mais elle nous dit également qu'il y a peut-être une rencontre à venir, là, dans les 3 mois. Il y a peut-être une rencontre à venir avec un homme ou une femme, hein, mettez-le à votre situation, mais avec un enfant. Hein. Cette personne aura sûrement déjà un enfant, vous peut-être pas, ou alors vous en avez un et lui ou elle en aura un également. Ça va être vraiment famille recomposée, hein. Là, cette carte-là peut signifier beaucoup de choses. Mais il y a la rencontre de quelqu'un avec un enfant, en tous les cas. Ensuite, on a l'oracle, le rêve de chaman, on a profond silence et le miroir de la transformation. Alors, profond silence, alors c'est peut-être par rapport à cette carte-là, au 7 d'épée, qui nous dit qu'il y a une situation là qui est pas résolue, qui est un peu... voilà, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Et profond silence nous dit que peut-être qu'il faudrait être plus dans la méditation, peut-être un petit peu plus dans l'écoute de soi-même. Hein, peut-être que cette carte-là, c'est peut-être un sentiment caché que vous avez en vous. Donc la méditation peut peut-être vous alléger en tous les cas. Et nous avons le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Donc là, en gros, cette carte-là, ça nous dit qu'il faut que vous regardiez, vous évitez, comment vous dire, regardez à l'extérieur de tout ça. Regardez à l'extérieur de vous. Regardez ce pourquoi vous êtes capable. Ne vous contentez pas. Sortez de votre zone de confort. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Sortez de votre zone de confort. Allez plus loin que ce que vous pouvez faire. C'est vraiment sublimation de l'ego. Ça veut dire en gros que vous êtes trop dans le ah ben c'est bon, je l'ai fait, donc maintenant je me contente de ce que j'ai, quoi. Ben non, 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 cette carte-là nous dit essayez d'aller encore plus loin, essayez de voir encore plus loin, essayez oui voilà, de vraiment de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques, hein, aussi, hein.
Cette carte-là, vraiment, en plus, elle est en fin de guidance. Donc, vraiment, essayez peut-être de regarder au-delà des apparences, au-delà des choses. Alors, on va faire un oracle guérison de l'âme pour voir ce que nous dit la guidance. Et pour finir, on fera un oracle. Le petit oracle des animaux de pouvoir, pardon. Pour finir. Alors, pour le premier décan, deuxième décan et troisième décan, Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'injustice. Je retrouve la paix intérieure. La claircognizance, pardon, je sais. Et l'abandon, je retrouve mon chemin. Alors, l'injustice. Je regarde mon petit carnet parce que je n'ai pas encore tout en tête. Alors, je retrouve la paix intérieure. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez tout simplement vous-même. Hein, il faut vraiment... quelque part, ça rejoint votre tirage parce que il faut être soi-même dans le sens où vous voyez clair dans une situation, vous rassemblez. Oui, je pense que vous êtes vous-même dans ce cas-là. Hein, c'est vraiment... ouais, cette carte, c'est vraiment... vous supportez pas l'injustice, en fait. Vous supportez pas l'injustice, vous êtes quelqu'un qui rassemble et vous voyez clair dans une situation. Et ça, quand vous supportez pas l'injustice, enfin, quand vous voyez clair dans une situation qui vous est insupportable, voilà, cette carte-là nous dit vraiment que vous aimez retrouver la paix intérieure, vous aimez retrouver la paix autour de vous. Alors, 43, la claircognizance. Alors, la claircognizance, c'est je sais. Alors, j'ai une connaissance illimitée. Donc, en gros, ça veut dire que vous êtes connecté à l'univers. Hein. Vous êtes connecté vous voyez beaucoup de choses, vous sentez beaucoup de choses. Vous êtes, ouais, vous savez que de toute façon, il y a le soleil là qui arrive. Il y a le soleil qui arrive et donc vous y allez tranquillement, tranquillement mais sûrement. Hein, cette carte-là vraiment nous dit de continuer à aller en douceur parce que vous êtes connecté avec l'univers, vous voyez les signes, vous voyez les synchronicités et vous savez que de toute façon il y aura le soleil au bout de tout ça. Et le 26, l'abandon, je retrouve mon chemin. Alors, donc ça veut simplement dire, donc oui, ça correspond un petit peu à cette carte-là, je vous disais, le miroir de la transformation, sortez de votre zone de confort, regardez au-delà des choses, au-delà des apparences. Et donc là, on vous dit, je retrouve mon chemin. Et donc en fait, cette carte-là nous dit, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Donc oui, voilà, ne soyez pas forcément dans l'ego, mais restez quand même, continuez quand même à vous aimer, hein, ça n'empêche. Hein, mais vous allez retrouver votre chemin. Voilà, vous allez abandonner certaines croyances et vous allez retrouver votre chemin. Alors, on va faire, comme je vous disais, hop, un petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, nous avons la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Donc oui, ouais, vous voyez, hein, ça correspond vraiment. Hein, vous êtes quelqu'un de rassembleur, vous êtes quelqu'un qui aime, vous aimez votre famille autour de vous, vous êtes, oui, vraiment, vous trouvez, vous jouez et vous partagez des moments avec les gens que vous aimez. Hein. Alors ensuite, on a la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers.
voyez, quand je vous disais que vous étiez connecté à l'univers, vous voyez, alors attendez, hop, je ne sais pas si je vais... Hein, quand je vous disais que vous étiez connecté à l'univers, que vous voyez les synchronicités, vous voyez, on dit bien, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, vraiment, il n'y a pas de hasard. Et pour le troisième décan, merci. Alors, troisième décan, le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Voilà, hein, vous allez vraiment, ça rejoint la carte de l'abandon ici. Vous allez vraiment abandonner, je pense, quelques croyances hein, concernant certaines choses. Alors après, mettez-le à votre situation. Mais voilà, vous allez vraiment abandonner certaines choses et tant mieux, tant mieux. Mais en tout cas, vous, vous allez peut-être un petit peu plus écouter pour le troisième décan. Vous allez peut-être plus un petit écouter l'univers. Pardon, je vais y arriver. Voilà, j'espère que ce tirage, cette guidance vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.